Maire des Abîmes et président de Cap Excellence qui est en direct avec nous. Bonjour Éric Jalton. Bonjour, bonjour. Alors pourquoi ce couvre-feu est voué à l'échec selon vous? Bon, déjà, le couvre-feu était une version d'Armanet, initialement, c'est-à-dire pour tous les mineurs, pour les mineurs, à partir de 20 heures, a été déjà amélioré, je dirais, et réduit dans son caractère liberticide, puisque une des trois propositions que j'avais faites pour édulcorer un peu cet arrêté d'Armanet, a été retenue, c'est-à-dire la possibilité pour les jeunes mineurs accompagnés d'un adulte de pouvoir quand même circuler. Bon, c'est déjà un progrès. Mais il reste ces deux autres aspects qui, à mon avis, demeurent et qui vont à l'échec cet arrêté. C'est celui de la tranche d'âge. Et le deuxième, la tranche horaire. Tranche d'âge. Vous auriez préféré 23 heures? On met tous les mineurs, tranche d'âge, on met tous les mineurs dans le même sac. On ne distingue pas comme on l'a fait à Béziers, les moins de 15 ou de 13 ans, et des plus 15 ou plus 13 ans. À Béziers, je rappelle que c'est les moins de 13 ans à partir de 23 heures. Ici, on nous propose les moins de 18 ans à partir de 20 heures. Donc, pour le caractère fortement liberticide qui pénalise notre jeunesse, notamment notre jeunesse saine, à 80, je pense, 15%. Il n'y a pas... Donc, tous les 95% de jeunes mineurs sont pénalisés pour 5% qui feraient du désordre, des crimes ou de la délinquance. C'est complètement liberticide et ça risque d'être stocké, je vous le dis très clairement, par le Conseil d'État et je me réserve le droit de saisir le Conseil d'État pour ce qui concerne ma ville. Peut-être fait ce qu'elle veut concernant ce projet de loi liberticide. Donc Le projet de loi, c'est arrêté liberticide anti-jeune. Donc vous irez vraiment devant, vous saisirez les sages? Oui, je le pense. Je pense que je saisirai le Conseil d'État. Car 67% des Français sont favorables, et je peux comprendre, au couvre-feu pour les mineurs, mais à partir de 23 heures. Ici, on nous propose à partir de 20 heures. Pourquoi cette discrimination? Pourquoi c'est en Guadeloupe, après Tapit et aujourd'hui aux Abîmes, qu'on veut nous imposer cette expérimentation? C'est pas à Marseille, c'est à Seine-Saint-Denis, où il y a des très forts taux de délinquance, des trafics de drogue organisés, etc. Non, je pense que c'est une discrimination vis-à-vis de la jeunesse, et particulièrement la jeunesse guadeloupéenne et abinienne, pointoise également, mais je laisse le tapis s'exprimer pour ceux qui la concernent. Et on vous remercie d'avoir répondu à nos questions par rapport à ce couvre-feu, selon vous, le mode de mise en place qui est voué à l'échec. Éric Jalton, maire des Abîmes et président de Cap Excellence, qui était notre invité.